France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Quentin L'Huissier, Sophie Elie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des produits de saison, des produits locaux. Et on met quoi dans nos assiettes aujourd'hui, Quentin ? On met des fruits, des légumes. On attend vos recettes de saison autour de ces fruits, de ces légumes, vos habitudes d'achat pour vous les procurer. Où achetez-vous vos fruits, vos légumes ? Comment vous les cuisinez ? Dites-nous tout, on veut tout savoir au 02 43 29 10 10. Et ces fruits et légumes, on va tâcher de les trouver tout près de chez nous, grâce notamment à une association que nous allons vous présenter ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et bonjour Sylvie Chevalier. Bonjour à tous. Sylvie, productrice de fruits, de légumes, de vins du Coteau du Loir à Montabon. Sylvie, en bio, sur les marchés sartois. Oui, surtout sur les Jacobins. Et de temps en temps, dans l'émission de cuisine, c'est la deuxième fois, je crois, que Sylvie accepte de venir. C'est pas qu'elle nous aime pas, hein. Elle dit qu'elle aime pas parler, mais vous allez voir, Quentin, qu'en fait, elle parle beaucoup. Vous allez pouvoir le constater. Puis surtout, vous nous aviez dit, Sylvie, oui, je viens ce matin, mais si Jean-Marc Coulon vient aussi. Hein. Alors Jean-Marc, je sais pas où tu es, mais tu nous manques. Jean-Marc Coulon, qui est lui aussi producteur en bio, de fruits, de légumes à Légny-en-Belin. Surtout de fraises. Surtout de fraises, ouais, c'est pas encore la saison, mais on va quand même parler de fraises de Jean-Marc. Mais vous connaissez bien ce qu'il fait, ça tombe bien, même s'il vient pas, on va pouvoir parler de lui. Oui, parce qu'il faut savoir que fin de printemps et début d'été, je vends ses produits quand même sur le marché. Voilà, vous connaissez bien tous les deux. C'est un très bon collègue Jean-Marc. Et surtout, vous faites partie de la même association, cette association Panier Bio Solidaire, Quentin, représentée par Marion Ledu. Bonjour Marion. Bonjour. Alors pour commencer l'émission, un petit mot sur le fonctionnement de cette association. Oui, donc les paniers bio solidaires, donc on est au Mans depuis 2013, voilà, mais l'association a commencé depuis 2010. Donc en fait, il y a une quarantaine de producteurs issus de l'association Bio Loire Océan qui existe depuis au moins les années 90, je dirais. Ça nous Tu n'y étais pas au début. Ah oui, voilà, Sylvie est arrivée un petit peu après. Je suis arrivée en même temps que tes paniers sur le Mans à peu près, je pense. Et donc ces producteurs donc issus des pays de la Loire, ils sont répartis sur toute la région, ont décidé de se mettre ensemble pour distribuer à proximité des consommateurs des paniers de légumes. Donc chaque semaine on distribue dans plusieurs villes, dont Le Mans le vendredi. Donc les manceaux peuvent récupérer un panier de légumes et de fruits de saison et issus de l'agriculture biologique. Pour cuisiner sainement et donc l'avantage surtout c'est de récupérer à proximité puisque les paniers sont déposés chez des commerçants partenaires. Le circuit est très court. Le circuit est très court, oui, puisqu'en effet, ça va directement du producteur au consommateur. Voilà. Et justement, on a Sylvie à côté de nous, puisqu'on a quand même quelqu'un qui produit autour de la table, à nos côtés. Déjà, est-ce qu'on peut voir vos mains, Sylvie ? Parce qu'on est filmé et j'en profite pour ça. Voilà, j'aime bien voir les mains. Il y a un petit peu de terre. Elle a fait sa manucure. Voilà. Mais là, en ce moment, je suis plutôt dans ma comptabilité. Parce que les légumes, en ce moment, on est un petit peu tranquille. Oui, c'est vrai que les mains, ça marque toujours. On voit la terre, on voit que vous travaillez avec la terre tous les jours. Alors, je pense qu'il aurait fallu que j'amène les mains de mon mari ce matin, vous auriez vu. Et quels sont les légumes qu'on a en ce moment, ou les fruits qu'on trouve en ce moment ? Qu'est-ce qui pousse ? Alors, en ce moment, rien ne pousse. Très peu pour les légumes, mais en fruits, tout est ramassé, puisqu'on est dans une période où effectivement la végétation est au repos. Mais en ce moment, nous sommes en pommes et en poires, encore un peu de conférences. Mais voilà, il n'y a rien qui pousse. On stocke et puis on écoule, on étale jusqu'au printemps, même début d'été, la production, jusqu'à la prochaine production de fruits qui sera à partir de fin août. Oui. Voilà. Donc pommes, poires en ce moment. C'est ce qu'on va trouver dans les paniers, dans les que vous retrouvez dans les paniers il y a 15 jours à peu près. Les Sartois, comme tous les habitants de la région Pays de la Loire qui prennent les paniers bio solidaires, ils ont retrouvé des poires et c'était des poires de chez moi. Voilà. Parce que ça ne s'arrête pas en fonction des saisons, c'est toutes les semaines. Ah, c'est toutes les semaines, ouais, vraiment de début janvier à mi-décembre, on va dire, on prend une petite pause au moment de Noël, voilà, où les abonnés n'auront pas de légumes, mais sinon toute l'année, ils reçoivent leur panier. Donc là, semaine du 10 février, qu'est-ce qu'on trouve en légumes ? En gros ? En gros, les basiques, j'ai envie de dire carottes, pommes de terre, poireaux, un peu d'oignons. Donc on essaye de varier, bien évidemment. Et puis après, les légumes un peu plus originaux,
betterave, panais, il va y avoir du navet, Et des radis. des radis, donc différentes variétés de radis, Noirs aussi. noirs. Ça va bien avec les rillettes, c'est le radis noir. Oui, tout à fait. Et on peut faire aussi une rillette de radis noirs. Ah, une rillette de radis noir. Vous nous donnerez la recette, Marion, dans un instant. Vos recettes autour des légumes à vous au 02 43 29 10 10. Et des nouvelles de Jean-Marc Coulon. Il est dans les bouchons. Voilà. voilà. Jean-Marc, tu sors le tire-bouchon, ça va peut-être aller plus vite. C'est une viticultrice qui te parle, Eh oui, Jean-Marc. absolument, hein. Coteau du Loir, Sylvie Chevalier. Donc on attend Jean-Marc, il devrait arriver très bientôt. On aura aussi la recette de la soupe de la mamie de Quentin L'Huissier, juste pour savoir qu'est-ce qu'elle met dedans, en gros, les Eh ingrédients. bien, elle m'a dit qu'il y avait encore quelques carottes qui poussaient en ce moment. Alors, il y aura de la carotte dans la soupe de la grand-mère de Quentin. Vos recettes au 02 43 29 10 10. 10h, 11h, Quentin L'Huissier, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Eh ben, il y a des gros collants en laine sous les jupes. là, Personne en met ce de jupe, apparemment. moment. On parle quand même de cuisine, je crois, aussi ce matin, mon cher on Quentin. parle de cuisine avec les produits bio, les légumes bio qu'on a en ce moment, légumes de saison. Qu'est-ce que vous cuisinez chez vous? On attend vos idées surtout. Savoir où est-ce que vous trouvez vos produits Ouais, en ce moment, ouais. si c'est sur les marchés, si c'est chez un producteur. Venez Si c'est nous au dire. supermarché. Oui, Eh parce que hein, il y a quitte à du faire bio. tiquer nos producteurs. Il y a du bio en supermarché, très rarement du bio local. En revanche, j'imagine, tout à fait. Sylvie. C'est la différence. On est Ouais. loin des circuits courts, là. Ah oui, et quelquefois ça vient même de très très loin, le bio. Bon, du il faut savoir que supermarché. pour certains produits, on est obligé de venir, qu'ils viennent de très loin, La comme banane, les par exemple. bananes, les oranges, les mandarines, les avocats, ananas. Mais quand on regarde de l'origine dans des grandes surfaces des produits bio, pour certains même, alors qu'on a la possibilité de prendre du local, on va aller chercher des produits d'ailleurs. Mais ça trompe le consommateur justement. Tout à fait. Alors c'est pour ça Parce que qu'on nous- voit du bio partout. Ouais, on se dit, c'est bien, c'est du bio, je vais en Oui. prendre. Et bien sûr, c'est du bio à l'origine, mais c'est pas du bio, parce que le bio veut dire aussi local. On est bien circuit court au maximum. Et donc, c'est l'avantage de cette association Bio Loire Océan qui a créé ces paniers bio solidaires, parce que c'est quand même des produits qui sont livrés sur le Mans le vendredi, qui viennent au maximum de la région Pays de la Loire. Et des exploitations engagées à 100% bio. On n'a pas une partie bio et une partie non bio. C'est l'obligation pour être adhérent BLO, Bio Loire Océan, c'est d'être engagé dans une démarche bio à 100%. Sur le marché, Marion, j'y pense. Oui. Quand on vient sur un marché, comment on peut savoir si les légumes sont bio? Est-ce que c'est bio à chaque fois sur un marché? Ah Pareil, ça trompe. Non, du tout. Je pense qu'en bio, alors déjà, premièrement, c'est de détecter quels sont les producteurs et les revendeurs. Là, je vous donne le défi. Bien sûr. Personnellement, j'ai déjà essayé sur des grands marchés, notamment, où tout est un peu mélangé. Moi, c'est facile, Et après, je demande par à contre- Sylvie. Pour répondre directement à votre question, le bio, il me semble qu'il doit y avoir un étiquetage obligatoire. Le label AB. Le label Tout AB. à fait. Sinon, Et la position sur ton étal de marché, de ton certificat EcoCert ou autre organisme certificateur, mais c'est obligatoire de mettre ce certificat AB qui est ta carte d'identité quand même de ta production bio. voilà, donc en tant que Tout consommateur, est dessus. oui, tant tout- qu'il n'y a pas le logo AB, on peut se dire que voilà, le légume n'est pas, Il y a un Non, doute. c'est un bon repère, n'est ça. pas issu du bio. On peut dire absolument, sur le La marché. baie et surtout le certificat, parce que bon, sur le certificat, vous avez tout. C'est vraiment la carte d'identité de ton exploitation. Donc, si je vous dis, montrez-moi vos papiers, Sylvie. Ah mais il n'y a pas de souci, il est sur l'étalage. Il souffre un peu de l'eau certaines fois, Ah mais oui. il est sur l'étalage. Bon, aucun problème. Les paniers bio solidaires pour mettre en avant justement ces circuits courts, à fait. pour éviter d'aller chercher très loin des produits qu'on peut trouver tout près de chez soi. La différence avec une AMAP, Marion, on peut expliquer, parce qu'en AMAP aussi, on va trouver ce type de choses, pas forcément que du bio d'ailleurs, mais voilà. En AMAP, on trouve des producteurs locaux aussi. Tout à fait. En général, ils sont locaux. Ils sont à la map, locaux, oui. voilà. La grande différence, je dirais, c'est que là, dans les paniers de légumes qu'on propose, c'est issu de différents producteurs, hein, ce qui assure en quelque sorte une diversité dans les paniers. Que quand on est dans une AMAP, on est en grande généralité, c'est avec un producteur seulement. Donc, Et puis on va se déplacer peut-être en plus dans un endroit particulier. Il n'y a Un pas de endroit- distribution après. Dans alors les c'est AMAP. un endroit fixe, oui, chaque semaine. Après, D'accord. ça peut être pratique pour des consommateurs. Mais on est à peu près dans la même idée, dans la même démarche.
démarche de mettre en avant et de privilégier les circuits courts. Oui, et après l'autre différence, c'est au niveau de l'abonnement, je dirais, puisque dans une AMAP, c'est un contrat minimum de 6 mois, voire 1 an, alors que là, avec les paniers, vous pouvez faire un test sur 1 mois, et si ça vous plaît pas, voilà, on arrête. Hein. Vous êtes un pont entre le côté rural et le côté urbain, parce qu'il y a des gens qui ne sortent pas forcément de la ville. Tout à fait. Et tout à fait. Ça plaît à Sylvie, ce que vous Oui, dites. tout à fait. C'est une très belle paniers image. biosolidaires sont le lien. C'est une très belle image entre le milieu rural que je représente et les paniers bio et la vie citadine, comme on a sur le Mans, où les gens n'ont presque plus de terrain pour jardiner. Ils ont effectivement une petite tomate en plein été qui vient de pas très loin, qui est bonne, qui est cueillie à maturité. Vous qui êtes sur les marchés, est-ce que les gens que vous voyez sur le marché de la Boussinière, par exemple, le mardi matin, est-ce que ce sont les mêmes que le panier bio solidaire ? Oui, en général, j'ai un retour avec mes fruits. Quand j'ai mis, comme il y a 3 semaines, une tournée de poires dans les paniers bio solidaires, les gens, parce qu'ils savent d'où viennent les produits, hein, il y a la petite fiche et tout, tel produit, et viennent de telle exploitation. Et il y a des gens qui reviennent me voir en disant « Écoutez, Madame Chevalier, je veux absolument les mêmes poires que j'ai eu dans les paniers il y a 8 jours ou il y a 15 jours. » Voilà. Petite recette aussi au passage dans un instant. Sylvie, vous donnez des recettes, je suis sûre, à vos clients de temps en temps. Vous faites aussi des compotes, des confitures, des choses comme ça. Voilà. Marion nous donnera la recette de la rillette de radis noir. Et enfin, la recette de soupe à la carotte de la mamie de Quentin. Ça va se passer dans un instant sur France Bleu Maine. Vous venez poser toutes vos questions au 02 43 29 10 10. Et aurons-nous ou non la visite de Jean-Marc Coulon, qu'on a décidé de surnommer l'Arlésienne? Eh bien, nous allons le savoir aussi. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Il avait promis de venir, Sylvie. Hein. Il est arrivé. Merci Applaudissements Jean-Marc. pour Jean-Marc Coulon. Bravo. Approchez-vous du micro, respirez un petit peu, Jean-Marc. Voilà, ça va bien. Il y avait un petit peu de circulation quand même dans le Mans, apparemment. Les travaux côté circuit. Les travaux côté circuit, merci pour cette petite précision. Un petit café peut-être pour vous réchauffer. Bon, on va vous servir tout ça, puis on parle de fruits et de légumes, bien sûr, hein, les paniers bio solidaires. Jean-Marc, vous êtes producteur à Lénier en Belin. Sylvie Chevalier, productrice également en bio à Montabon, et Marion Ledu représente les paniers bio solidaires, une association dont on parle, et puisqu'on parle de légumes, on va les cuisiner aussi. Voilà, et on va partir sur des recettes simples qu'on cuisine en ce moment. Marion, par exemple, un exemple de recette. Alors, un exemple de recette plutôt sympa que j'ai testé en début de semaine, les lasagnes de pommes de terre de légumes. Voilà, pour histoire d'utiliser un peu tous les légumes du panier à la place de la plaque de lasagne. Moi, je prends des pommes de terre que à la mandoline vous taillez finement. Voilà, donc ça fait une couche de vos lasagnes. Et ensuite, je prends betterave, carottes et poireaux. Carottes et betteraves que vous épluchez, que vous râpez. Vous faites une petite fondue à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, mes poireaux, pareil, mais je fais dans une autre poêle. Et donc, vous assaisonnez avec les épices que vous avez sous la main, le petit sel de Guérande qui va bien aussi. Et ensuite, à côté de ça, je fais une petite béchamel. Donc, ma béchamel, je ne mets pas de beurre. Pour moi, sincèrement, je l'assaisonne comme il faut. Il n'y a pas de différence. On évite les matières grasses. On est tous contents. Elle est bien, Marion. Elle connaît bien sa partie. Et donc, après, vous faites vos couches. Une couche de pommes de terre, la petite fondue de betterave et de carottes, pommes de terre, poireaux, ainsi de suite. Et puis avec la béchamel, vous finissez avec le gruyère, vous mettez ça une demi-heure au four et c'est un régal. Sincèrement, j'ai testé, approuvé. Et puis l'aspect lasagne là pour faire manger les légumes aux enfants, c'est impeccable. Là complètement, c'est passé. J'ai testé avec les petites nièces et c'est passé comme une lettre à la poste. On trouve tout ça dans le panier bio solidaire ? Bien évidemment. Là c'est tous les légumes de saison, donc il n'y a pas de souci. C'est possible. Jean-Marc, puisque vous êtes là, on va discuter un petit peu avec vous, Jean-Marc Coulon à Lénier en Belin. Alors surtout les fraises et les asperges, donc là en ce moment, c'est pas la grosse saison pour vous, on va dire. Hein. Là, on est à l'arrêt de production. En fait, on a un temps mort en période hivernale, quoi. Nous, on produit vraiment le printemps, l'été, l'automne, quoi. Mais ce qui vous permet de venir pour parler avec nous aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça qu'il faut dire. Je suis là, vous voyez. Est-ce qu'on peut voir vos mains ? J'ai demandé la même chose tout à l'heure parce que j'aime bien voir les mains. Écoutez, moi j'ai des mains à peu près propres. Pour aujourd'hui. Parce que pas saison trop creuse. marqué parce que c'est la saison creuse, Oui, tout à fait. On a les mains de saison creuse. Vous reviendrez à la saison pleine et ça sera différent. Les paniers bio solidaires, Jean-Marc, vous n'avez pas hésité à vous engager dans cette association ?
Bah oui, parce que c'est vraiment, je pense, une démarche qui est complète, quoi, pour les producteurs. Parce qu'il y a derrière tout ça aussi une unité, un regroupement. On n'est jamais aussi fort que quand on est ensemble. Et puis après, il y a aussi un deuxième niveau, c'est la mise à disposition de légumes de qualité, quoi. Et ça, aujourd'hui, ça compte beaucoup, quoi. La qualité, évidemment. On parle de bio et qualité, ça va pas forcément de pair. J'imagine il y a aussi la notion d'engagement dans son travail, la façon de travailler. Ça, c'est quelque chose, Marion, qui est en commun chez toutes les personnes, les producteurs qui participent à l'association. Eh bien oui, puisque tous ces producteurs, au-delà de fournir dans les paniers, se réunissent pour différentes thématiques de travail sur la façon de travailler leurs produits et aussi pour les débouchés. Il y a vraiment un gros travail fait là-dessus. Donc je pense que Sylvie et Jean-Marc peuvent en parler mieux que moi. Il y a une philosophie qui est partagée en fait au sein de l'association. Oui, ce qui nous réunit en premier lieu peut-être c'est la volonté justement d'œuvrer en commun, quoi. Ce qui est important. On a le travail individuel sur nos exploitations, mais après un lieu d'échange et de rencontres, c'est toujours très important, quoi. Et là, sur des sujets qui nous sont tous communs, quoi. Donc ça permet d'évoluer, d'avancer, et puis de toujours avoir ce niveau d'exigence vis-à-vis de nos produits. Là, on a des critères assez sérieux là-dessus, quoi. Tout à fait, surtout que depuis quelque temps, on s'engage au niveau BLO de vraiment encore d'augmenter notre qualité bio, entre guillemets, mais c'est ça, hein, au niveau cuivre et tout ça, on va essayer. On va toujours plus loin en fait dans la démarche. On va encore diminuer notre dose de cuivre en verger, et voilà, c'est pour le bien de la nature et de la terre. Est-ce que le secret, c'est pas d'aimer avant tout la terre, aimer ce qu'on fait et vouloir le faire avec amour? Je pense, moi personnellement, je m'appelle plus exploitante agricole. Pour moi, je m'appelle paysanne. Ouais. Voilà. Il y a joli l'amour, il y a la tradition, il y a le respect de nos terres, de notre pays, de nos traditions. Voilà, je sais pas, Jean-Marc, ce que tu en penses, mais moi, je ne suis plus exploitante agricole, je suis paysanne. Vous voulez qu'on vous appelle paysanne? Ah ouais, ça me plaît quand on me traite de paysanne. C'est un mot qui revient beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que c'est pas connoté, c'est un mot qui a un vrai sens, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est ce que nos parents ou nos grands-parents faisaient à une certaine époque, et aujourd'hui, on est des responsables d'entreprise, mais on est aussi très impliqués dans le travail, l'organisation de notre travail au jour le jour, quoi. On renoue avec les liens d'un aïeul, par exemple. Pardon ? On renoue avec un lien d'un aïeul. Vous voulez encore parler de votre tout à mamie? fait. Non, si, il va encore parler de sa grand-mère. C'est promis. Ça vient dans un instant sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Quentin l'huissier, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Marion Ledu, avec Jean-Marc Coulon, avec Sylvie Chevalier, et avec la grand-mère de Quentin l'huissier. On cuisine des légumes ce matin. Bah oui, je peux même vous l'imiter, elle va être un peu parmi nous. Moi j'aime bien quand vous l'imitez. Elle est sartoise d'origine, donc on est vraiment dans le thème là, elle est de bonne étable. C'est Mamie qui, vous l'appelez comment? Moi je l'appelle Mamie. Hein, Ah, Mamie tout mais court. sinon c'est Mamie Yvette. Mamie Que Yvette. je salue, hein, j'en profite. Donc je l'ai appelée hier soir parce que je me suis dit qu'est-ce qu'elle peut bien cuisiner. Elle a un jardin, qu'est-ce qu'elle cuisine en ce moment? Elle m'a dit il me reste encore des carottes parce qu'il fait pas si mauvais que ça. Tout à fait. Les carottes, elles continuent à grossir, hein. Ça s'est calmé depuis quelques semaines, mais sinon, moi je vois poireaux, tout ça, carottes, choux-fleurs, tout ça, ça continue à grossir, hein. Donc les soupes, ça continue et on continue d'en faire. Et ma grand-mère le fait. Elle m'a donné une soupe de carottes. Donc il faut prendre 500 grammes de carottes, 60 centilitres d'eau, un oignon, un cube de bouillon de volaille. C'est hyper important. Elle m'a dit que c'était très important. Et On en trouve des bio. Des bio, Absolument. tout à fait, volaille comme légumes, hein. Ouais, exact. Bon, faut faire attention, faut pas trop saler le bouillon, hein. Ok. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit un petit peu quand même parce que sinon. Il faut mieux en remettre parce que le bouillon, des fois, le cube est un peu trop salé certaines fois. Donc on émince l'oignon, on épluche les carottes, on fait des petits morceaux pour que ça cuise un petit peu plus vite, hein, c'est la technique. On met le tout dans un contenant, on rajoute le cube, hyper important, bio ou bio, hein, pour le coup on va dire bio, Pour faire plaisir à nos invités. et puis 60 centilitres d'eau, on ajoute du poivre et quand c'est cuit, on écrase et on ajoute une cuillère de crème fraîche après. Et puis pour la décoration, on peut mettre un peu de persil plat.
Tout à fait. On peut remplacer la crème par le morceau de beurre, tout simplement. Et ça nous donne un velouté de carottes quand même. On sent le gars qui a testé la recette, mais grave. Ah mais oui. Il l'a préparé plein de fois chez lui. La prochaine fois, vous nous la faites. Bah, je l'amène aller ici. Avec plaisir, Quentin. Il a dû en manger beaucoup de carottes, parce qu'il est très aimable. Il est aimable. D'accord. Il a le teint rose, il a tout ce qu'il faut, Quentin. Vous avez bien raison, Sylvie. On a Monique qui a envie de nous rejoindre dans la cuisine ce matin. Bonjour Monique. Bonjour. Bon, je vous appelle parce qu'il y a environ un mois, vous avez invité des cuisiniers qui m'ont donné un petit plus à réaliser et je vous raconte ce plus qui est génial. Lorsqu'on fait une soupe de légumes, moi je mets tous les légumes possibles, bio bien sûr, tout possible dans ma cocotte minute. Je les coupe en petits morceaux pour les faire cuire et ce cuisinier avait dit qu'il fallait rajouter par exemple 3 pommes de terre entières et 3 carottes entières à cuire en même temps que la soupe, que l'on récupère avant de la mixer lorsqu'elle est cuite et qu'on met de côté et on les mange, par exemple, avec une viande, quelque chose. Alors au début, je les repassais un petit coup à la poêle, puis je me suis aperçue que c'était dommage. Maintenant, je les mets un petit coup au micro-ondes. On ne met rien, on les mange telles quelles. Elles ont un goût extraordinaire parce qu'elles ont cuit dans la soupe. Et en plus, c'est bien moins de travail pour faire cuire des pommes de terre ou des carottes avec la viande, etc. C'est beaucoup moins de travail, c'est génial. Sylvie, vous en pensez quoi ? Ah, c'est une très bonne idée, mais dans le sud Sarthe, on le fait aussi avec le poireau qu'on fait cuire, qu'on attache avec une ficelle et qu'on retire avant de mouliner la soupe. Et après, donc, ça vous fait un poireau vinaigrette, hein, Jean-Marc, tu connais, ou vous en servez pour faire une tarte au poireau. Vous avez le poireau qui a cuit dans le bouillon, c'est excellent. Et vous n'êtes pas obligé de le mouliner, on le met de côté et puis on le mange chaud, froid, avec un petit œuf dur, pourquoi pas. Combien de soupes par semaine, Monique, en ce moment ? Toujours. Tous les jours ? Oui. Et vous allez acheter les légumes sur le marché, Monique, vous avez cette habitude-là ? Jacobin, j'achète chez Audouin, j'achète. Mais la prochaine fois, vous irez voir aussi Sylvie Chevalier qui vous accueillera avec plaisir sur le marché des Jacobins. Au Mans, le mercredi, Sylvie ? Mercredi, vendredi, dimanche. Après, vous allez où vous voulez, évidemment, Monique, on force personne. On est là, on fait la pub pour Sylvie, nous, hein, elle est là avec nous ce matin. Monique, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé cette astuce de chef. Je sais pas qui était le chef qui avait donné cette astuce, s'il se reconnaît, il peut nous appeler. Il nous reste encore quelques petites minutes à passer ensemble sur France Bleu Maine avec vos recettes au 02 43 29 10 10 et la recette de la tarte poire chocolat de Sylvie que vous n'aurez pas parce qu'elle ne veut pas la donner. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Des fruits et des légumes pour faire la soupe en ce moment, pour se réchauffer avec nos invités Jean-Marc Coulon et Sylvie Chevalier, producteur sartois, Marion Ledu, l'association Les Paniers Bio Solidaires à laquelle appartiennent nos producteurs également. Et on me fait signe qu'il y a quelqu'un qui nous appelle. Et oui, absolument, c'est Solange. Bonjour. Bonjour Solange. Bonjour monsieur. Moi, la dame qui vous a dit qu'elle récupérait des légumes de son potage, moi je le fais depuis très longtemps. Très longtemps, je récupère le poireau, les carottes, je mets souvent du céleri rave, des pommes de terre, même des courgettes, et on mange ça avec une noix de beurre, ou avec du jambon, ou nature, ou avec une viande. Et qui vous avait donné l'astuce ? Ben moi. Ah, c'est vous qui l'avez trouvé toute seule, Solange. Non, C'est parfait. quand le potage est cuit, ça sent très bon. Donc, après tout, pourquoi pas de manger des légumes cuits dans le potage. Ils n'ont pas le même goût, déjà, ils sont plus parfumés. Vous les achetez où, vos légumes, Solange ? La plupart, on les récolte. Ah ben voilà, alors chez quand vous. on peut le faire au Grand Lucé, elle récolte ses On peut légumes. pas faire mieux en Solange, ça c'est impeccable. Ah bah oui, alors là c'est directement Du jardin à la salle à du manger. jardin à l'assiette. Effectivement, merci beaucoup Solange. On garde cette astuce pour cuire les légumes. À très bientôt sur France Bleu Maine parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission pour reparler de légumes. Un petit mot quand même de Jean-Marc qu'on n'a pas beaucoup entendu ce matin. Du coup, vous en ce moment, qu'est-ce que vous consommez comme légumes ? Vous allez vous servir chez Sylvie pour avoir les bons légumes de saison ? Vous faites comment, Jean-Marc ? Non, on a différents sources d'approvisionnement. On a un petit peu de produits dans notre jardin, et puis après c'est du fenouil. Après, ça peut être aussi chez des producteurs locaux. Voilà, et puis ce qui permet de faire de la soupe comme tout le monde en fait visiblement. Tous les jours, ça marche super bien la soupe. Et le matin, on la consomme aussi, quoi. Jean-Marc, le matin, vous prenez la soupe le matin, vous aussi, ouais, Sylvie. ouais. Pas moi, mais il y a une tradition, oui, Ah, au effectivement. petit déjeuner ? Au petit déjeuner du tout à fait, potage. Oui. Tradition paysanne et sartoise. Je pense, Ouais, oui. ouais, je pense aussi, Peut-être ouais. aussi Tourangelle, je sais pas. Oui, probablement. Mais effectivement, pas moi, mais les anciennes générations consommaient le potage le matin.
Vous reviendrez pour nous parler des asperges, à la saison des asperges et puis des fraises aussi, Jean-Marc, avec plaisir. Quentin voudrait bien une dernière recette avant de terminer cette émission. Oui, ou alors quelque chose, je sais que dans les paniers bio solidaires, il y a des petites surprises. Qu'est-ce qu'on a dans les paniers Avec les paniers, nos abonnés ne sont pas perdus, ils ont le mesclin d'infos. Donc tout panier est accompagné de petites recettes Quel genre de recettes? Eh bien les recettes bien avec les légumes, à base des légumes qui sont dans les paniers. Ça coûte combien un panier à l'association? Alors 13,90 € le panier. Donc en général les gens payent pour le mois. Voilà, comme ça se fait tout seul. On dit toujours que c'est assez cher, au final on se rend compte que c'est quand même plutôt abordable. On est sur du, je sais pas ce que vous en pensez. Alors le prix du panier, le panier est pour combien de personnes? Alors il y a de 5 à 7 variétés de légumes, dont une variété de fruits dans le panier. Donc on va dire pour un foyer de 2 à 4 personnes. Après tout dépend bien évidemment de la consommation des uns et des autres. Sylvie, elle est en pleine comptabilité là, donc elle est en train de faire les comptes. Non, au niveau du prix, je suis en train de rattraper mon retard. Oui. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. C'est passé très vite, Ouais. Trop vite. Vous avez vu? On n'a pas eu le temps de tout dire. Donc la prochaine fois qu'on vous invite, Sylvie, vous venez? Oui. Avec Jean-Marc? Il n'y a pas de souci. Des poires et du chocolat. Et on essaie d'amener notre 3e collègue bio de la Sarthe. D'accord, vous fournisseur des l'amenez, paniers bio puis, solidaires. la fameuse recette, c'est pas que vous voulez pas la donner, la recette, mais de toute façon on n'a plus le temps. Mais la Oui, poire, mais ça sera pour une prochaine la fois. poire chocolat. Mais de toute façon, quand je fournis les poires en début de saison, les Williams, parce qu'elle est quand même, cette tarte au chocolat est super, eh bien on retrouve la recette dans le panier. Allez, à très bientôt. Et puis toutes les coordonnées pour les paniers bio solidaires sur francebleu.fr. Merci à tous. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire demain, Quentin? Boucherie, charcuterie et épicerie au programme? C'est ça, on cuisine avec Étienne Poirier, au cœur des délices au Mans. Il nous proposera d'ailleurs un menu facile et rapide pour la Saint-Valentin, pour les retardataires ou pour les gens comme moi qui cuisinent pas beaucoup. Et nous aurons aussi Bruno de l'épicerie du Zinc, avenue de la Libération au Mans, revendeur de produits locaux. Ah, produits locaux, c'est bien ça.